davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bonjour à toutes et tous. Grand prix du public et prix d'interprétation lors du dernier festival du souffleur d'Arundel au Sables d'Olonne. Puis dans la foulée, lauréat de la première édition des Insonantes. Nous sommes heureux de vous présenter dans Backstage l'humoriste Monsieur Aurélien Jumelet. Salut Aurélien. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait dans la carrière d'un artiste d'avoir autant de récompenses en si peu de temps ? Ça fait forcément plaisir, surtout après tout ce qu'on a vécu avec la crise sanitaire et compagnie, de recommencer avec des victoires comme ça fait forcément plaisir, ça relance, ça remotive. Donc forcément on prend avec grand bonheur. Il y a un avant et un après, là c'est reparti. Exactement, ouais, ça repart doucement, ça repart. Ouais. Et puis voilà, c'est le genre de manifestation, de festival comme ça qui font vachement de bien, parce qu'en plus on est très bien entouré, on a toujours une équipe formidable autour, des gens hyper passionnés, donc du coup on retourne dans la passion, et ça c'est extraordinaire, on a besoin de ça, donc c'est un partage, on rencontre des gens, c'est super. Est-ce que tu continues à te chercher du coup après ces prix ? Je ne sais pas si je me trouverai un jour, finalement. Disons que tant que j'aurai la possibilité de jouer mon spectacle, je vais continuer de me chercher, quoi. Je vais jouer le jeu. Ouais. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir me trouver un jour. Je me cherche, c'est effectivement le nom de ton seul en scène, de ton one man. Qu'est-ce qu'il y a dans ce one man ? Beaucoup de burlesque. Ouais. Beaucoup de burlesque. Je fais beaucoup de caricatures du quotidien, de personnages surtout. Parce que moi, ce qui me plaît avant tout, c'est de jouer, avant de raconter des choses. Donc je vais chercher à raconter des choses, mais vraiment dans le jeu, dans le fait d'incarner des personnages et vraiment essayer de me faire plaisir là-dedans. C'est vraiment ça que je recherche. On est loin du stand-up classique. Oui, on est très éloigné, oui, effectivement. Ouais. C'est un choix de ta part ? Un choix, c'est difficile à dire. En fait, c'est-à-dire que moi, c'est venu comme ça. Quand j'ai commencé à jouer des sketchs, c'était juste une évidence de partir là-dessus. J'ai pas refusé de faire du stand-up, mais je vois beaucoup de personnes en faire et j'admire ceux qui le font. Mais moi, c'est pas mon cheval de bataille, quoi. Je suis pas là-dessus. Je sais que c'est pas là-dessus que je vais, du moins pour le moment, m'éclater. Après, peut-être que ça viendra un jour, parce que faut savoir se mettre en danger, des fois, changer un petit peu. Mais j'ai pas encore fini d'arpenter l'univers populaire, burlesque, le jeu, quoi. Ah oui. Vraiment, ouais. La vie est burlesque, donc il y a tellement de possibilités. Bien sûr. Ton seul en scène, je me cherche. Il a été inspiré par d'autres humoristes. Qui t'a donné envie de faire ce métier ? Par qui t'es inspiré de manière générale ? On est forcément inspiré par ce qu'on voit. Moi, il y a beaucoup d'humoristes que j'admire énormément, qui m'ont inspiré certains sketchs, parce que c'est un spectacle qui va regrouper une bonne série de sketchs, sur lequel j'ai essayé évidemment de créer une petite trame, d'où le titre « Je me cherche ». Mais après, il y a vraiment des sketchs qui sont différents les uns des autres à la base, donc je peux très bien être inspiré par une situation, mais aussi par mes propres névroses que je vais caricaturer à outrance pour me mettre en danger, m'abîmer. Je m'abîme beaucoup sur mon spectacle, j'aime ça, pas me prendre au sérieux, et puis vraiment essayer d'exacerber cette maladresse que je peux effectivement avoir naturellement. Tu parles de névrose, Aurélien ? Oui, on en a tous. C'est sûr. Quelle est ta principale ? Crainte, peur ? Ouais, c'est ça en fait. Ouais. C'est ça, c'est le stress en permanence et tout. Donc je pense qu'en fait je me sers de ça sur scène. J'en joue beaucoup. Je commence mon spectacle un peu là-dessus justement. Ça se transforme de manière positive, ce stress que tu peux avoir. J'espère. Ouais, vraiment, tout à fait. Ouais. Avec beaucoup de mimes dans ton spectacle. Ouais, beaucoup de mimes, beaucoup de grimaces. Beaucoup de gestuels, je bouge beaucoup, je crois que je dois descendre une bonne dizaine de fois du plateau pour aller voir les gens. Ouais. Donc je monte, je descends, je saute un peu partout, enfin voilà, ça passe beaucoup par le corps, moi il faut que ça bouge. Ouais, d'où l'allure sportive que tu peux dégager. C'est gentil. Le fait de bouger comme ça en permanence sur scène. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à prendre de poids en fait. Je bouge peut-être un peu trop, donc je vais peut-être essayer de
continuer de me chercher, de me trouver, de me poser un peu. Et comment tu fais pour travailler le mime aussi bien maîtrisé? Ça, je ne saurais pas dire. Des années de cours peut-être de théâtre? Alors, de cours dans le mime, non. J'ai jamais suivi de formation particulière là-dedans. Après, forcément, oui, on se forme toujours un petit peu. Donc, que ce soit en comédie, en écriture, enfin, en plusieurs choses. Après, le mime, je travaille comme ça à l'instant T. C'est-à-dire que j'ai une idée, j'écris mon sketch et puis je vois comment ça vient. Et au fur et à mesure du jeu, enfin, des représentations, on améliore, on gomme, on rajoute. Enfin, voilà, c'est du spectacle vivant, donc c'est jamais totalement fini, totalement posé. Bien sûr. Certains disent de toi que tu es le nouveau Albert Dupontel. Qu'est-ce que ça te fait quand tu entends ça? Forcément, ça me fait plaisir parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Sur tout ce qu'il a pu faire dans sa carrière et qu'il fait encore. Après, je fais très attention aussi à ce genre de choses parce que j'ai jamais cherché à copier, moi, Dupontel. Donc c'est vrai qu'il y a des sketchs, certains sketchs où moi, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, on me l'a dit après, puis comme on te le dit plusieurs fois, à un moment, tu te mets un petit peu en recul, tu regardes, tu dis effectivement, il y a du Dupontel là-dedans. Après, il y a pas de, c'est pas une volonté, quoi, pas du tout. Mais c'est un beau compliment. Mais c'est un très beau compliment. C'est un très beau compliment. Oui, bien sûr. Il t'a inspiré comme métayer aussi, des humoristes? Beaucoup. J'aime beaucoup l'univers de Métayer parce qu'il a justement, lui aussi, je trouve cette façon de nous raconter des histoires en se mettant en scène. Parce que c'est quelqu'un qui va vraiment se mettre en scène, se mettre dans un personnage. Et on ne voit pas Métayer, on voit un personnage. Et là-dessus, moi, je me retrouve un petit peu là-dedans aussi. Il y a un vrai travail d'écriture dans ton spectacle. Tu n'en es pas là par hasard. Il y a un vrai niveau. Tu écris tout seul, tu mets en scène également. Aussi. Bien sûr. J'aime beaucoup ça, ouais. Et tu t'inspires de la vie courante? Oui. Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Ça dépend ce que je vais écrire. Si je pars sur de l'humour, je vais vraiment partir sur des conneries. Et puis après, si je pars sur des créations théâtrales, par exemple, je vais peut-être plus partir sur effectivement des éléments de vie peut-être un peu plus lourds. Je vais peut-être quitter un petit peu l'humour quand je fais du théâtre, même si ça reste toujours présent. Mais j'aime bien essayer de traiter un sujet qui peut être grave à la base, mais qui va aussi être traité de façon humoristique. Pour trouver ce juste milieu, en fait, amuser les gens, mais en même temps peut-être faire passer un message, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas les inviter dans un univers, c'est ça l'idée en fait, c'est d'inviter les gens dans un univers. Et si on arrive à faire ça, le travail est fait, quoi. Et puis ton talent d'écrivain, tu l'as mis au service de cette création de compagnie de spectacle, la compagnie Pot Pourri. Tu peux nous en parler avec ce spectacle A+? Oui, alors il y a 2 spectacles en cours sur cette compagnie. C'est une compagnie qui est toute jeune, qui a été créée pendant le confinement avec un ami comédien qui s'appelle Pascal Le Foll. Et donc du coup, on est parti sur une création qui s'appelle Les Randonneurs. Ça, c'est le spectacle qui a vraiment été travaillé pendant tout ce confinement. C'est l'avantage du confinement, c'est qu'on a pu aussi travailler différemment, mais on s'est vraiment immergé dans la création. Donc ce spectacle a vu le jour cet été. Ça a très bien fonctionné, on est très content de ce qui s'est passé parce que travailler plus d'1 an comme ça sur un projet sans pouvoir le montrer, sans avoir de retour vis-à-vis du public, une fois qu'on se lance et qu'on le vit, en jouant d'ailleurs, c'est assez perturbant parce qu'on se dit ça y est, on y est et ça fonctionne, on entend les rires et c'est une récompense qui est formidable. Donc il y a ce spectacle-là. Spectacle de rue? Spectacle de rue, Compagnie Pot Pourri, oui, c'est bien de le préciser, on est vraiment orienté rue. Donc c'est vraiment l'idée. Et puis deuxième spectacle. 2 A+, oui. Ouais, donc spectacle A+. Donc là, pour le coup, on va vraiment être sur entièrement du mime. 0 parole sur ce spectacle. C'est un spectacle qui est fini d'écrire, qui va maintenant rentrer en pleine création lui aussi, avec mon collègue technicien Jean-Marc Torini, qui va aussi pour la première fois du coup jouer un petit rôle. Je l'incorpore là-dedans. Et donc l'histoire d'A+, c'est, je reprends l'histoire de Dracula. Voilà, de manière humoristique. Donc en fait, je suis un vampire raté, un clown magrémois. Et donc voilà, l'idée c'est de réussir à séduire le public tout en étant un vampire raté. L'affiche est très séduisante et met tout de suite dans le bain. Oui, c'est sûr. Ouais. Seul en scène, ton seul en scène s'appelle, rappelle-nous le titre. Je me cherche. Ouais, tu te cherches toujours un petit peu. Toujours.
Et c'est un extrait de ce spectacle que nous allons voir tout de suite. Vous. Oui, vous. Vous qui vous sentez seul. Vous pour qui la solitude est un poids au quotidien. Besoin d'amour? De tendresse? De quelqu'un sur qui compter? Mais la timidité vous ronge, et dans un monde où la concurrence se fait rude, vous ne parvenez pas à tirer votre épingle du jeu. Heureusement, vous avez fait le bon choix, et grâce à notre méthode de l'art de la séduction, vous ne devriez pas rester seul très longtemps. Tout d'abord, il vous faut trouver quelqu'un. Vous l'avez trouvé? Parfait. Vous n'êtes pas difficile. Soyez discret. Faites comme si de rien n'était. Regardez ailleurs tout en croisant son regard. Ayez l'air naturel, décontracté. Attention, pas trop. Tenez-vous droit. Bien. Maintenant que vous avez la bonne attitude, il vous suffit d'attirer l'attention sur vous. Ah non, pas comme ça. Discrètement. Surprenez-la. Ah non, mais pas comme ça. Faites preuve d'imagination. Sortez vos atouts. Ah non, mais pas cela. Enfin, voyons. En tant que papa, j'assure. Ma chérie, attends, viens, je vais te présenter des gens, tu vas voir, c'est super. Elle a attaché. Non, parce qu'il faut voir les couches, à la vitesse où ça défile, et au prix où ça coûte. Ah bah, t'as intérêt de les utiliser des deux côtés, hein. De toute façon, on le sait que plus tard ils seront dans la merde, alors autant les abuser petits. Il y a un bordel là-dedans. Attends, bouge pas, tu vas m'aider. Ah, j'ai loupé la sortie. Tu pouvais pas le dire plus tôt? Faites demi-tour. Il n'y a pas la place. Moi, je veux bien le faire le demi-tour, mais alors je le fais où, le demi-tour? Tu te démerdes, hein, je suis pas ta mère. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est toi, chérie? Comment t'as fait pour entrer dans la petite boîte? Faites demi-tour. J'en tiens quand même une bonne. Oh bah je suis pas parfait. Moi aussi j'ai déconné. La fois aussi où j'ai craqué pour une petite nuit avec René. Ben oui mais bon, c'était un soir d'Halloween, alors c'est que le lendemain que j'ai vu que c'était un drag queen. Je me cherche d'Aurélien Jumelet. Franchement, quel talent. C'est super. Merci. Ton actualité, dis-nous tout. Actualité, alors une pièce de théâtre qui va se jouer très prochainement, qui s'appelle Comme une ritournelle. Donc c'est une pièce de théâtre qui a été écrite pour une association qui s'appelle En Mémoire d'eux. Ouais. Voilà. Ils te soutiennent beaucoup d'ailleurs. Beaucoup, que je remercie d'ailleurs énormément. C'est Sylvie Bourget qui s'occupe de cette association. Donc voilà, elle fait un travail extraordinaire. Donc il y a cette pièce Comme une ritournelle qui traite de la maladie d'Alzheimer qui va être jouée très prochainement. Donc je vous invite justement à aller sur le site d'En Mémoire d'eux où vous aurez toutes les actus de ces représentations-là. Et ta page Facebook pour terminer, pour pouvoir te contacter? Ouais, Aurélien Jumelet, spectacle vivant. Pas de site internet pour le moment, juste cette page Facebook où vous allez pouvoir aussi consulter toutes les dates à venir de Je me cherche, des randonneurs, d'A+. Enfin voilà, tout apparaît dessus, y compris la ritournelle bien sûr. Et lors de ton prochain passage, il y aura le site internet, j'en suis persuadé. Merci. Même plus. Ouais. Merci Aurélien. Prenez le temps d'aller voir du spectacle vivant, prenez le temps d'aller voir Aurélien Jumelet en spectacle. Merci de nous avoir suivis. Le spectacle continue sur TV Vendée, puisque c'est un spectacle aussi, TV Vendée. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage. Salut!